bien dans son job, bien dans son travail, j'ai envie de dire bien dans son télétravail. Aujourd'hui, on va en parler avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Fondateur de la Manufacture RH. Alors vous êtes un cabinet spécialisé justement sur les postes RH. Et régulièrement, sans langue de bois d'ailleurs, vous venez sur notre plateau nous faire partager vos conseils. Alors l'intégration, c'était un sujet fondamental avant Covid et il est devenu encore plus important en période Covid. Pourquoi ? Alors c'était déjà en effet un sujet très important, l'intégration, sur lequel DRH, cabinet de recrutement, passe du temps. Quelques chiffres, moi j'aime bien toujours parler avec des chiffres. 4% des collaborateurs qui sont recrutés et nouvellement intégrés quittent l'entreprise parce que la première journée... Premier jour, parce qu'elle a été, cette première journée, catastrophique. À un moment donné, ils se disent, non mais on m'a vendu un truc, j'ai pas du tout vu ça concrètement sur le terrain, je pars, je vais faire autre chose. 70% des collaborateurs qui sont nouvellement intégrés se posent la question dans les 6 premiers mois, ils se disent, je reste ou je pars ? Je pars ou je reste ? On est sur une ligne. D'ailleurs, à nous, cabinet de recrutement, moi, des gens qui sont en période d'essai, j'hésite pas à aller les chasser parce que je sais... C'est des proies. Oui, je me dis peut-être que ça ne le fait pas tant que ça. Donc, voilà, on a ce vrai sujet. Donc, c'était déjà un sujet, l'intégration, avant le Covid, le confinement et le télétravail. Et le télétravail est venu complexifier encore un peu plus ce sujet de l'intégration. Alors justement, ce télétravail, il faut le prendre en compte dans l'intégration parce que ça a été une obligation dans le premier confinement. Tout le monde a dû se plier au télétravail. Et je me souviens d'avoir eu des invités dans cette période qui disaient nous, on a intégré 20 collaborateurs à distance. Oui, tout à fait. L'intégration se faisait totalement à distance. L'intégration n'était plus physique, mais les collaborateurs ne voyaient l'entreprise qu'à travers leur ordinateur. C'est terrible. C'est terrible et ça pose pas mal de questions. Moi, j'ai 2/3 des personnes qu'on recrute à la Manufacture RH, qui nous posent directement ou indirectement la question en disant « Ok, l'entreprise, elle est habituée à intégrer en télétravail ou pas du tout ?» Qu'est-ce qui va m'arriver ? On vous pose la question. On nous pose la question et c'est naturel, c'est normal. Moi, je prends souvent... Il y a quelques points qu'il faut bien avoir en tête. Quand on est intégré en télétravail, on met plus de temps à intégrer l'équipe. On n'a plus ces moments conviviaux que sont la pause déjeuner, la pause café, le petit-déj, l'apéro du soir, qui crée le ciment de l'équipe. Ça n'existe plus, ça. Donc, ça pose question. Il y a aussi d'autres éléments. Comment le collaborateur va appréhender un outil ou un process ? Il se dit, mais je vais mettre plus de temps, je vais être tout seul chez moi à travailler sur un outil. On m'aura peut-être un peu formé. Je ne pourrai plus demander à mon collègue qui est à côté. Donc, je vais être performant un peu moins rapidement que si j'avais été dans l'entreprise. Oui, c'est qu'on progresse très vite grâce à l'entraide des collègues bureaux d'à côté, Open Space. On va beaucoup plus vite que dans cette situation-là. C'est très intéressant ce que vous dites parce que on est, encore une fois, je répète souvent cette expression qui m'est souvent reprochée en régie, mais on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, avec ce qu'a indiqué Elisabeth Borne, sur les entreprises seront libres de fixer le nombre de jours télétravaillés. Mais vos chiffres, quand même, 30 à 35% des métiers sont télétravaillables. Ça veut dire que j'ai le sentiment que les entreprises vont quand même continuer à pérenniser ce télétravail. Et donc l'intégration en télétravail. Il y a un sujet, en ce moment, moi j'ai discuté encore hier avec une personne qui me disait « J'ai le sentiment que les entreprises sont en train de revenir sur le télétravail et qu'il y en aura moins ». Moi, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien parler avec des chiffres. 30-35% des métiers sont télétravaillables et cet essor va continuer. À mon avis, c'est une courbe qui va continuer d'augmenter, peut-être un peu moins rapidement que ce qu'on a connu dans les 18 derniers mois, mais on va continuer. On est à plus de 50% dans les fonctions cadres de métiers qui sont télétravaillables. Difficile de revenir en arrière. Difficile de revenir en arrière. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude, je crois que c'est Opinionway pour Slack. 38% des répondants ont dit, si ma boîte me dit tu retournes 5 jours au bureau, je suis prêt à démissionner. Et on était à 57% sur les moins de 35 ans. Donc il y a un vrai sujet. Dernier chiffre sur le télétravail, 20 000, on est à un peu plus, même, je pense qu'on est plus proche des 25 000 accords ça a progressé depuis. Qui ont été signés sur le télétravail. Je ne vois pas de retour en arrière sur le sujet, juridiquement, managérialement. Et dans ces accords, on est à
un peu plus de 2 jours, 2 à 3 jours en moyenne de télétravail C'est ça, par c'est semaine. l'hybridation Voilà. 2-3 jours. L'histoire est en marche. L'histoire est en marche et justement, vous, Manufacture RH, votre entreprise, vous êtes obligé de vous adapter. C'est quoi les bonnes pratiques? Parce que j'imagine que vous apportez du conseil à ces entreprises qui disent je suis un peu au pied du mur là. Alors c'est notre rôle d'accompagner nos clients sur le sujet du télétravail et de cette intégration en télétravail. Quelques bonnes pratiques. Par exemple, moi je conseille toujours de mettre en place 30 minutes par jour pendant 3 semaines dans l'agenda du manager avec son collaborateur. Ces 30 minutes qui vont remplacer... On les sanctuarise à la même heure. 11 heures chaque jour. Peut être pas toujours simple, mais il faut le faire. Voilà, mais en tous les cas, on le sait. Et le collaborateur, il sait qu'il a ce moment avec son patron pour, à un moment donné, pouvoir échanger. La démarche du collaborateur en télétravail qui se dit « j'ai une question à poser à mon boss, il y a un truc que je ne comprends pas ». Quand on est au bureau, on passe une tête. Ouais, c'est facile. J'adore cette image de passer une tête, c'est simple, on le croise dans le couloir. Excuse-moi, on peut se voir tout à l'heure. Là, c'est pas possible. Et donc, le collaborateur doit ou faire un mail ou appeler. Il est en période d'essai, il se met en position très très basse là en se disant je vais lui poser une question, je suis en période d'essai, je ne sais pas. Patron, je sais pas. Non, on a au moins ce moment à 11h tous les jours où on a ces 30 minutes, soit on refait le monde, soit on parle de sujets de fond, soit c'est le moment pour le collaborateur de poser ses petites questions. Autre bonne... Ça permet de le garder aussi. Ça évite que le collaborateur se sente en fragilité au point de se dire je m'en vais, je ne suis pas à la hauteur. Alors vous soulevez aussi un vrai sujet, Arnaud, un départ. Un recrutement raté, période d'essai. Cher. Il y a une étude qui a été faite pour un collaborateur qui gagne 3 000 euros brut, c'est à peu près, ça coûte 45 000 euros. Ok, donc on peut faire pendant 3 semaines ce petit exercice. Je pense que c'est bien pour tout le monde. On s'y retrouve financièrement. C'est aussi un chef d'entreprise. Après, il y a d'autres bonnes pratiques comme vraiment mettre en place le mentor, le parrain, le buddy, celui qui va pas être le hiérarchique et qui va pouvoir accompagner le collaborateur dans son intégration. C'est encore plus important, à mon avis, quand on est en télétravail, donner les codes de l'entreprise, le dress code, les petites choses avant qu'il ne commence et même après. Voilà, en autre bonne pratique, utiliser les 3 dernières personnes qui ont été intégrées en télétravail, les réunir autour d'une table et leur dire « Ok, retour d'expérience, qu'est-ce que vous avez apprécié et qu'est-ce qui vous a manqué ?» Et là, on est dans un système d'amélioration. Là, les RH prennent des notes. Là. Et oui, et là, ils se disent ça, on l'a manqué. Et il faut les faire parler et qui donnent des idées de ce qu'ils attendent pour une meilleure intégration en télétravail. Dernière question avant de nous quitter, Flaubert. Pour se résumer, quand même, on a le sentiment que c'est une lame de fond, ce télétravail, et qu'il va falloir que tout le monde, vous d'ailleurs, accompagnez les entreprises à s'acclimater finalement à cette nouvelle forme de travail. Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va continuer, même lorsqu'on sera sorti de cette crise Covid? Et je l'espère. L'histoire est en marche. C'est une lame de fond, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense que les services RH comme les cabinets de recrutement comme nous, qui ne font pas le travail de se poser la question, c'est peut-être une faute professionnelle. Moi j'y crois, je suis certain que voilà, on a passé vraiment un cap sur le télétravail, et donc il faut vraiment prendre en compte ce télétravail à tous les niveaux, y compris dans l'intégration, c'est à mon avis fondamental. Même comme lorsque la ministre Borne dit aux entreprises, elle avait plusieurs options sur la table, elle a tranché lundi, aux entreprises de choisir le nombre de jours télétravaillables. Est-ce que c'est bien finalement de donner les clés aux entreprises? Après tout, oui, elle le réclamait. Ben moi, je trouve ça très bien. À un moment donné, autonomie, c'est à l'entreprise de définir. On ne peut pas tout attendre d'un gouvernement. Il a fait les choses pendant la crise. Maintenant, les entreprises reprennent les rênes. Et on le voit d'ailleurs à travers les plus de 20 000 accords qui ont été signés. C'est bien que les entreprises reprennent les rênes et chacun s'adapte en disant chez moi, c'est 2, 3, 1 jour de télétravail. Je trouve ça très bien. Merci Flaubert Vuillier d'être venu nous éclairer sur ce sujet qui n'est pas un petit sujet, qui est une lame de fond. L'histoire est en marche, nous a-t-il dit, fondateur de la Manufacture RH. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes Merci bienvenue Arnaud. Sur le plateau de Smart Job, évidemment. Tout de suite, Smart Coaching, c'est notre nouvelle rubrique. Comme son nom l'indique, un coach vient nous faire partager son expérience, sa méthodologie, des petits trucs pratiques. On accueille tout de suite Nina Bataille.